Bonjour, je m'appelle Raphaël Dumont, je suis cofondateur de l'agence DD, qui est une petite agence de conseil et création en communication. Je suis cofondateur de la vitrine DD, qui est un espace événementiel à destination de toute la création au sens large, que ce soit des créateurs d'entreprises, des créateurs de projets créatifs, des artistes extrêmement large et co-fondateur de Système DD qui est un projet tout chaud qui vient de sortir du four à l'occasion de notre très cher et tendre salaud de coronavirus, à savoir Système DD, un relais d'action solidaire d'entrepreneurs. C'est un humble média qui a pour vocation de relater et donner la parole à des marques et des entrepreneurs qui ont eu des projets solidaires pendant le coronavirus. Et notre humble idée était d'essayer de créer une mécanique solidaire autour de ça et donner envie à d'autres d'entreprendre. Et si ça peut être une entreprise ou en tout cas un projet solidaire, c'est super, c'est la vocation. J'étais un étudiant perdu, ni brillant, ni mauvais, tristement moyen. J'étais perdu, comme je vous disais, dans les limbes de médecine, puis pharmacie, puis communication. Et bon, ça a été un joyeux bazar. Et ce qui m'a fait avancer et ce qui fait que je suis là devant vous aujourd'hui, c'est de m'être bougé le cul, si je puis dire, et d'avoir entrepris et d'avoir fait des choses et des projets. Aujourd'hui, je vais vous parler très concrètement de Système DD. Et donc la question c'est comment j'ai su que c'était une bonne idée? Une intuition, c'est je pense toujours le début de quelque chose, c'est quelque chose où on se dit: «Il y a quelque chose» et ça nous anime. Et quand on se couche le soir et quand on se lève le matin, entre les 2, on a même eu le temps d'y rêver et c'est de se dire: «Bon, on tient quelque chose, c'est pas inintéressant, agissons, faisons». De mon point de vue, les proches ont été essentiels. Il faut savoir que tous mes projets, et tous les projets, j'imagine en général, mûrissent, grandissent ou sont tués dans l'œuf. RIP, tous mes projets qui n'ont jamais vu le jour. Et pour Système DD, ça a été essentiel. Ça a été une discussion avec pas mal de personnes. Je vais en citer que 3. Il y a une dizaine de personnes qui bossent sur le projet aujourd'hui. Je vais citer Hugo, qui est un entrepreneur en com. Et la discussion, ça a été de se dire, bon on est communicant, on n'est ni soignant, et on sait pas fabriquer des masques. Mais par contre, ce qu'on sait faire, c'est valoriser des projets, leur donner de l'écho et créer un peu de résonance, en tout cas on le souhaite. Et on s'est dit on a envie de faire quelque chose, il faut qu'on puisse aider à notre niveau, à notre échelle, à notre manière. Et c'est comme ça qu'est né Système DD. De discussions avec mon associé Oriane Marliac, que j'embrasse, qui est la partie créative de la chose et qui nous remet le droit dans le chemin, on peut le dire, et qui a une vision top, complémentaire. Et Robin, le pragmatique, que je connais depuis que j'ai 3 ans, qui a tué pas mal d'idées, mais qui en a fait naître beaucoup également. Et donc c'est avec des gens, des individus, qu'on a pu faire grandir la chose, et sans leur approbation, leur vision, il ne serait rien passé. Une bonne question. Il faut savoir qu'il y a 2 méthodes. La première, c'est de pas tester et de foncer et de se casser la gueule ou pas. Moi, je fais partie de cette catégorie-là parce que je suis un petit peu buté. Ou alors, celle que je recommande, c'est tester. Et là, Karine, Hugo, Robin, Romain, Hugo, blablabla, toute l'équipe, ils ont confronté l'idée, ils en ont parlé. Ça a fait énormément grandir le sujet, qui est quand même assez particulier, assez touchy, où on n'a pas de référent aujourd'hui. Et ça fait grandir la chose, donc c'est top, 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 top. Un projet, c'est une idée, et si tu n'arrives pas à la raconter, à la résumer, c'est qu'elle n'existe pas encore. Et c'est un gros effort qu'il faut faire, mais c'est prendre un petit bout de papier, un crayon, et de la poser. Et la raconter à quelqu'un. Et si tu n'arrives pas à la raconter, le projet n'existe pas. Une fois que tu arrives à la raconter, qu'il y a un petit écho en face, bon, il faut lui trouver un nom. Il faut, bon, c'est un peu notre métier, mais lui faire un logo, mais ça, c'est pas une obligation. Et il faut la mettre en œuvre. Et donc, nous, pour Système DD, l'idée est née de Robin. Et Oriane y avait pensé également à un moment, c'était le côté Système D.
et ça faisait écho à pas mal de choses par rapport à la période. Et donc voilà, un nom, un concept, un nom, un site internet. Allez suivre la formation de Benjamin sur Squarespace, il vous mettra le lien, j'en suis sûr. Pas besoin de connaissances techniques, c'est pas très cher, ça vaut le coup. On crée des réseaux sociaux, on a tous un iPhone, on se filme à l'arrache et c'est parti, on diffuse, on teste et on voit ce qui se passe. Et pour le moment, on a des bons retours. En tout cas, on a hâte que vous alliez voir. C'est Système DD. Il faut savoir que c'est un truc qu'on gère pas du tout. Les journées sont longuissimes, mais c'est enthousiasmant et donc on compose plutôt. On compose, on agit, on fait, et plus on en fait, plus on arrive à en faire. Et donc j'incite tout le monde à arrêter de fumer des pétards et essayer de se mettre dans une bonne dynamique. Et ça permet de faire énormément de choses. Bon, je vous ai pas mal parlé de moi, je vous ai parlé de système DD. Après, l'important c'est vous. Oui, toi, ici, toi. Et je vais vous donner 3 conseils. Le but, c'est de se tirer les fesses, dédicace tire-fesses, et de faire. Le premier, c'est le plus difficile. Et si vous y arrivez, après, c'est les vacances. C'est de passer de l'idée à l'action. Et ça peut paraître anodin. Mais combien de personnes autour de vous, et je les salue aussi, ont parlé et il ne s'est jamais rien passé. Pourquoi? Parce que c'est l'élément le plus difficile. Et pour ça, il n'y a pas de recette miracle. Je dirais qu'il y a une part de volonté, une envie croissante, un petit quelque chose en vous qui va faire que vous allez déclencher. Et ce déclenchement, c'est fondamental, il faut s'y attarder, et une fois que c'est fait, on passe aux vacances, à savoir l'étape numéro 2. Et l'étape numéro 2, c'est de fabriquer. Fabriquer, il faut savoir qu'aujourd'hui, en 2020, c'est l'élément le plus facile sur Terre. Ça ne nécessite aucune compétence technique. Je ne suis pas ingénieur, je suis loin d'être ingénieur, et je suis quand même capable de créer des projets. Et je vais faire une seconde dédicace à mes potes de stfu.pro. Je vous invite à aller les voir, ils ont mis en place un outil hyper simple qui référence des plateformes, des outils, des moyens pour pouvoir construire n'importe quel produit hyper facilement. Vous avez déclenché, vous avez fabriqué, après il faut en parler. Et je vais casser peut-être un faux mythe, ou en tout cas quelque chose qu'on se dit instinctivement qui est complètement débile. On se dit j'ai une super idée, incroyable, etc. Je veux pas en parler. Ne pas en parler, c'est le début de l'échec. En parler, c'est de facto du coup le début du succès. Pourquoi? Parce que ça va permettre de faire vivre votre idée. Personne va vous la voler, tout le monde s'en fout. L'important, c'est d'échanger, et comme je vous le disais au début, ça va permettre de lui faire grandir. Et si vous n'en parlez pas, il ne se passera rien. Enfin, et pour conclure par une petite et douce anecdote de tire-fesses. La première fois que j'ai fait du tire-fesses, je devais avoir 6 ou 7 ans. À la première descente en ski, je me suis pété la jambe. Tout ça pour dire que la première fois peut être un petit peu douloureuse. Après, j'ai quand même eu mon ourson et je suis sûr que vous allez avoir votre ourson des projets ou de l'entrepreneuriat. Et la suite après est franchement chouette. Donc c'est dommage de s'en priver. Donc faites, bougez-vous le cul, tirez-vous les fesses.